Bonjour. La peur revient sur le devant de la scène. On recommence à parler des 20 000 $. Mais est-ce vraiment pertinent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos. Alors, on va commencer comme d'habitude par les petits time frames. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Rappelez-vous, on avait déjà un petit comme un bull flag, donc on a cassé à la hausse. On est revenu chercher encore une fois les 35 000 $. 35 000 $ que je vous avais dit, c'était une zone importante parce que non seulement c'est une résistance horizontale. Vous voyez ici, elle avait fait support, 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 support également support, donc une zone horizontale importante. C'est en même temps le milieu du range qui est compris grosso modo entre 30 et 40 000 $. Donc les 30 000 $, les 35 000 $, c'est en même temps le milieu du range. Mais également, on avait vu que c'était... Alors on va se remettre un petit Fibo. Il correspondait également au Fibo 0,5. Alors du coup on le voit pas bien. Mais vous voyez il est là en orange. On va peut-être zoomer un peu. Oui, Fibo 0,5. Donc grosse résistance. On a vu que c'était une grosse résistance. Et que pour continuer la hausse, fallait réussir à clôturer en H4 au-dessus de ce niveau. Et que par le passé, depuis qu'on est dans ce range, à chaque fois qu'on a réussi à clôturer au-dessus, comme ici, on est parti rechercher le haut du canal. Et vice versa, en général, quand on clôturait en dessous, on va rechercher le bas du canal. Voilà. Donc, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. On a fait une petite mèche, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Et on est reparti à la baisse. Donc, rappelez-vous, hier, je vous avais dit de faire attention à cette trendline. Et également l'équivalent sur le RSI. Donc d'ailleurs, il y avait un très bon niveau de short, comme vous pouvez le voir ici. On casse la trendline, pullback dessus. Et on fait la même chose sur le RSI. On casse la trendline, pullback dessus. Donc à ce niveau-là, on a un double pullback. Excellent niveau pour prendre un short. Voilà. Et de là, on rechute et on va chercher quoi? Tout simplement, pour l'instant, on va chercher un pullback sur notre trendline baissière qu'on avait précédemment cassé à la hausse. Alors ça, c'est pour le petit time frame. Maintenant, on va voir les time frames supérieurs sur le deuxième graphique. Je vous avais mis sur ce graphique-là, en 4 heures, un canal haussier que je vous ai dit, c'est probablement, ça ressemble fortement à un bear flag. Donc un bear flag, en général, ça casse à la baisse. Donc ça n'a pas manqué. On avait une trendline sur RSI. Pareil, on a cassé également, qui confirmait la cassure. On l'a même eu avant, vous voyez, on l'a eu ici. Ici, sur cette bougie-là, ça nous avertissait qu'il y avait quelque chose parce qu'on a cassé la trendline sur le RSI avant même de casser ici. Voilà, donc sur petit time frame, il y avait un short à prendre aux alentours des 35 000. Sur les plus gros time frame, on pouvait prendre un short ici parce qu'on a cassé le canal, mais également, regardez le niveau ici, 23,6. Alors, rappelez-vous, c'est le niveau 23,6 de... Alors là, il faut que je me mette en daily. De toute la hausse en log. Rappelez-vous, hop, c'est en logarithmique. Donc, niveau aussi quand même un peu important. Vous voyez qu'ici, il a support, support, bref, un niveau important. On a cassé les deux, donc potentiellement un short à prendre. Donc, où tout ça nous mène? Alors, déjà, sous la vidéo d'hier, je vous ai dit que j'avais oublié de vous parler de deux côtés bearish, tout simplement parce que la vidéo déjà était longue, j'étais fatigué et j'ai zappé. Donc, de quoi je voulais vous parler hier? Donc, déjà, premièrement, je voulais vous rappeler ce que j'avais dit avant-hier dans la vidéo, je crois que c'était celle-là. Je vous avais dit, c'est pas bon signe.
parce que tout le monde est boule. Et sur un bottom, on ne veut pas voir les gens que tout le monde soit boule. Que si tout le monde est boule sur un bottom et tout le monde achète un bottom, il y a un problème. Parce que le marché ne peut pas faire gagner tout le monde. Et hier, on arrivait aux 35 000 $, donc sous une grosse résistance, et les gens étaient encore plus boules qu'avant-hier. Donc, c'est pas bon du tout. Parce que quand les gens sont boules sous une résistance, il y a peu de chances qu'on casse cette résistance. Ou alors on va faire un fake out et on va repartir à la baisse. Parce qu'encore une fois, le marché ne peut pas faire gagner tout le monde. Donc il y a 2 jours, on était boule sur un bottom. Hier, on était encore plus boule sous une résistance. Eh bien, fallait s'attendre à une baisse. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit il y a 2 jours. Je vous ai dit, on va sûrement rebaisser, pas forcément faire un plus bas, mais au moins faire un check-out pour refaire peur aux gens. Parce qu'ils sont trop boules, donc il faut leur faire peur. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Deuxième chose dont je voulais vous parler hier, c'était d'un point de vue vague d'Elliott. Alors, je vous parle pas du grand décompte, ça on verra ça ce week-end, je vous ai dit, je vais me plonger dedans, mais juste de ce qui se passe sur les petits time frames. Ça veut dire depuis le petit bottom qu'on a eu là. Alors comme vous pouvez voir, les vagues, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on ne décompte pas de mouvement en 5 vagues. Et comme vous le savez, si on a un bottom et qu'on doit repartir dans un mouvement haussier, donc dans une vague impulsive, on veut des mouvements en 5 vagues. Parce que c'est comme ça se construit une impulsive, en 5 vagues. Là, c'est des mouvements en 3. On va peut-être se mettre en 4 heures. Voilà. Vous voyez 1, 2, 3. 1, 2, 3. On compte pas 5 mouvements. Donc, ça ressemble plus à un mouvement correctif. Correctif de quoi? Tout simplement de la baisse qu'il y a là. Et on est reparti en plus chercher, comme je vous ai montré précédemment, le Fibo. Donc là, du coup, le graphique, il est un peu plus clair. On va se remettre, du coup, le Fibo. Voilà, on est revenu chercher parfaitement le Fibo 0,5. Donc, correction de ce mouvement. Et on pourrait très bien repartir à la baisse. Parce que, comme je vous dis, on n'a pas un mouvement en 5 vagues. Pour avoir un mouvement en 5 vagues, il aurait fallu faire 1, 2, 3, les chercher bien plus haut, par exemple la zone qu'on avait mis là, une 4 et ensuite une 5. Ça, c'est un mouvement impulsif. Ça, c'est plutôt un mouvement correctif. Alors, ça aurait pu être une leading diagonale, comme certains me l'ont demandé sur Twitter. Est-ce qu'on ne serait pas dans une leading diagonale? Effectivement, une leading diagonale, c'est aussi un mouvement haussier, un peu comme une impulsive, mais piégeuse. C'est-à-dire, pareil, en mouvement, en 3 mouvements. Bon, alors c'était possible ici, mais c'est plus possible maintenant parce que vous voyez, 1, 2, 3, et là on a cassé le bas de la 2, donc c'est plus possible, on ne peut pas être dans une leading diagonale. Donc voilà, ça c'était aussi bearish. Maintenant, je vais lire mes notes pour pas me perdre. Voilà, je vous avais dit aussi, rappelez-vous, de faire attention parce que non seulement, alors on avait les 35 000 $ qui étaient résistance horizontale, le milieu du range, le Fibo 0,5, mais également, rappelez-vous ce que je vous ai dit hier, on avait le super trend et vous voyez, il a bien joué son rôle, il a fait résistance. Si on aurait clôturé au-dessus en 4 heures, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il fallait clôturer au-dessus en 4 heures pour qu'on soit bullish. Parce que également, du coup, le super trend en 4 heures, il serait passé tout simplement en vert, il serait passé bullish. Mais là, il a bien joué son rôle de résistance. Donc ensuite, on va aller jeter un œil du côté du MACD. Le MACD 4 heures est repassé bearish. En 8 heures, il est pas encore repassé bearish, mais si on chute un peu, il va sûrement repasser bearish. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit hier, si pour qu'on soit bullish, il faut casser les 35 000, mais également, du coup, hop, avoir un MACD bullish en 12 heures, avant le délit, si vous vouliez avoir des pré-signaux. Et rappelez-vous, hier, on était proche, on voyait, on était proche. Si on aurait cassé les 35 000 $, le MACD, il serait passé bullish. Malheureusement, vu qu'on a été rejeté, et ben, il n'est pas passé bullish.
donc toujours bearish. Ensuite, pour un mouvement bien sûr un peu plus conséquent, je vous avais dit, c'est le daily, comme d'habitude. Le daily, du coup, il est toujours bearish, hein, vu que le 12 heures n'est pas passé bullish. Le daily, encore moins. Et bien entendu, pour un gros mouvement haussier, hein, vous savez maintenant, si vous suivez ma chaîne, c'est le 3 jours qu'on attend. Et alors, je vais le répéter encore, mais pour faire des nouveaux plus hauts, il faudra qu'on soit bullish sur ces indicateurs en weekly. Ensuite, pour en revenir à le côté boule des gens. Alors hier et avant-hier, les gens étaient très boules et ils reparlaient du schéma d'accumulation de Wyckoff. Donc, alors, sur la chaîne, je vous en ai pas trop parlé. J'en ai parlé en commentaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. J'en ai parlé sur Twitter parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. Sur la chaîne, j'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que tout le monde en parle. Moi, ça m'intéresse pas de parler de quelque chose que tout le monde en parle. En plus, je vous ai dit, si tout le monde parle de quelque chose, il y a peu de chances que ça se produise. Alors, vous voyez, ici, on avait l'inverse, le schéma d'accumulation Wyckoff pour une chute. Et il y a beaucoup moins de monde qui en parlait. Et le peu de gens qui en parlaient, ils ne prenaient pas en compte. À part deux youtubeurs américains, Crypto Savvy, mais lui c'est un youtubeur qui est tout le temps bear, hein. Alors moi je le suis depuis plus d'1 an et il est bear depuis là, hein. Il était bear, il était bear, il était bear, il était bear, et arrivé là maintenant il nous dit, vous voyez, je vous avais dit qu'on allait chuter. Ok, alors c'est effectivement, lui il en a parlé pendant au moins 2 mois de schéma de distribution de Wyckoff, mais personne ne le prenait au sérieux parce qu'il était bear ici, il était bear ici, il était bear ici, il était bear ici. Donc forcément, au bout d'un moment, il allait avoir raison, hein. Donc du coup, personne ne le prenait au sérieux. Alors il y a MM Crypto qu'on a parlé 1 ou 2 fois, mais d'ailleurs c'est parce qu'il a vu sur d'autres youtubeurs, hein. C'est pas du tout lui qui a découvert ce pattern, même s'il le fait croire. Parce qu'il y a Crypto Savvy et Crypto Kirby qui en ont parlé plusieurs fois. Crypto Savvy, je crois, il en parlait tous les jours. D'ailleurs, il a fait le suivi. Donc MM Crypto en a parlé 1 ou 2 fois, mais il n'y croyait pas du tout parce qu'il était ultra boule, hein, dans cette zone-là. Et puis après, il vous dit, vous voyez, je vous l'avais montré. Et il avait montré 1 ou 2 fois, et il n'y croyait pas du tout parce qu'à ce moment-là, il vous parlait des 100 ou 200 ou 300 000 dollars, comme Carl the Moon. Bref, c'est les youtubeurs mythos qu'il faut surtout pas suivre, sauf si vous voulez avoir une avis général de la tendance ou ce qu'il faut pas faire. Mais sinon, globalement, ces youtubeurs, ils ne servent à rien. À part vous vendre leur lien sur Bybit. Bref, donc, pour en revenir au schéma d'accumulation. Là, personne n'en prenait compte, donc effectivement, il s'est mis en place. Là, le problème, c'est que si tout le monde regarde et pense qu'on est dans ce schéma d'accumulation, mais il y a peu de chances du coup parce que comme je vous dis, tout le monde ne peut pas gagner. Alors, en plus, théoriquement, on serait sur la vague C. Alors, je vais vous le montrer quand même. Hop, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est ça, un schéma d'accumulation de Wyckoff. Vous voyez, donc là, on aurait une partie A, phase A, une partie B. Là, on serait dans la phase C. Vous voyez, donc on a fait un plus bas par rapport aux deux autres. Et ensuite, on devrait aller to the moon, en gros. Donc, comme vous pouvez voir, alors du coup, on va se mettre en daily. Voilà. Donc le A, le B, le C, et là on devrait monter to the moon. Alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, les gens, sur certains youtubeurs ou même sur les réseaux, qui se disent, ah bah finalement là, ils voient une grosse chute et ils se disent, eh ben on n'est peut-être pas du coup dans ce schéma-là. Alors, est-ce qu'ils ont bien regardé le schéma? Parce que regardez bien sur le schéma, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, donc il y a le bottom, on monte, et ensuite il y a marqué test. Et on teste quoi? On est censé tester le point B. Vous voyez? Et là, alors je me trompe. On fait quoi ici? Alors 2 secondes. Voilà, désolé, j'avais oublié de brancher mon ordi et il allait s'éteindre. Donc je reprends. Je disais, et on fait quoi ici, justement sur la chute? Regardez où le point B, c'est celui-là. On revient retester le point B. Donc finalement,
ceux qui croient en ce schéma, eh bien, ils paniquent, mais tout se passe comme prévu. Après le premier rebond, on est censé revenir tester aux environs du point B. Bah, voilà, on revient tester aux environs. On va se mettre une ligne au point B. Hop, le point B il est là. Vous voyez, on n'est même pas encore. Donc on pourrait descendre jusqu'aux 30 600 $. Et on serait toujours on serait même dans la configuration parfaite de ce schéma là. Donc voilà, donc les gens paniquent, ils sont en train de dire peut-être on n'y est pas dedans, mais bah, théoriquement on est parfaitement dedans tant qu'on n'a pas cassé ce niveau là. En clôture bien sûr, on peut faire une petite mèche en dessous, hein. Quand on vous dit un retest du point B, c'est pas forcément pile poil précisément, on peut s'arrêter un peu avant comme maintenant ou s'arrêter un peu après. En gros, un retest c'est un niveau, faut pas prendre comme un point précis. Mais donc du coup, ben, pour l'instant, on est toujours bien dans ce schéma et au contraire, on est vraiment, on suit à la lettre pour l'instant. Hop, vous voyez, hop, et après, on devra monter et faire un plus haut. Voilà. Donc ça, c'était pour le schéma. Mais comme je vous dis, si tout le monde regarde trop le schéma, si tout le monde y croit, il y a quand même peu de chances que ça se réalise. Mais pour l'instant, tout se déroule parfaitement selon le schéma. Donc ensuite, de quoi je voulais vous parler pour le côté bearish de la chose, parce que les gens commencent à redire on pourrait aller voir les 20 000, etc. Est-ce que c'est pertinent? Eh bien, rappelez-vous, d'après... Alors on va se mettre en délit, on va enlever ça. D'après l'historique, depuis la création du Bitcoin, à chaque fois qu'on a eu une Death-Cross, je vous rappelle la Death-Cross parce qu'on n'en parle plus alors que c'est le moment d'en parler, on a eu quoi? On a eu au court terme un rebond, donc pour l'instant on a un rebond, fini ou pas, on ne sait pas. Et ensuite par contre une chute. Donc un rebond, ça peut être beaucoup plus haut, hein. On pourrait monter jusqu'ici, hein. Comme je vous ai dit, souvent même on a des gros rebonds, des fois on a des petits rebonds. Ça pourrait être le rebond, il pourrait être déjà fini là, et hop, la Death-Cross s'est mise en place, on va chercher des plus bas, ou avoir un rebond plus conséquent, et on irait quand même chercher un plus bas après. Alors ça, c'est l'historique. C'est ce qui s'est passé à chaque fois. Ça n'a jamais loupé. Allez voir la vidéo sur... si vous ne l'avez pas encore vu, hein, Bitcoin, tout ce qu'on ne vous dit pas sur les Death-Cross, et je vous détaille exactement tout ce qui s'est passé et tout ce que les autres youtubeurs qui parlent des Death-Cross ne voient pas. Voilà. Et la conclusion, c'est que au final, il n'y a jamais eu de vrai fake Death-Cross. À chaque fois qu'on a une Death-Cross, sur le long terme, on a fait des plus bas. Voilà. Alors, bien entendu, c'est pas parce que quelque chose s'est produit tout le temps jusqu'à présent que c'est forcément obligé de se reproduire. Il peut y avoir une première fois à tout. Donc ça pourrait être l'exception qui confirme la règle. Mais comme vous le savez, en trading, en investissement, on joue avec les probabilités. Et là, pour l'instant, depuis 10 ans, il y a 100% de probabilité qu'à chaque fois qu'on a fait une Death-Cross sur le long terme, eh bien, on va faire des plus bas. Vous voyez, ici, Death-Cross, au final, on a fait un plus bas. Death-Cross, au final, on a fait un plus bas. Death-Cross, au final, on a fait un plus bas. Death-Cross, au final, on a fait un plus bas. Voilà, même s'il y a des rebonds entre-temps, sur le court terme, sur le long terme, jusqu'à présent, on a toujours fait un plus bas après une Death-Cross. Voilà, première chose. Deuxième chose, rappelez-vous, c'est le Gaussian Channel. Le Gaussian Channel, pareil, en 5 jours. Le Gaussian Channel en 5 jours, à chaque fois qu'on a pénétré, qu'on a eu une bougie dans le canal, donc vous voyez, en gros, quand c'est bullish, c'est vert, et quand c'est plutôt bearish, c'est rouge. Mais quand on pénètre le canal, eh bien, on reste plusieurs mois dedans avant d'en sortir. Vous voyez, ici, on est resté du coup dans le canal pendant très longtemps. Là, c'est bon, on touche. Là, on pénètre dedans une bougie, et regardez, on reste dedans avant de ressortir à la hausse. Alors on peut aller en dessous, hein. D'ailleurs c'est en général c'est le bon niveau d'achat, mais avant de le recasser à la hausse, ça prend quand même un certain temps, ça prend plusieurs mois, voire un an, voire même un peu plus des fois. Là pareil, on rentre dedans, hop, on va en dessous, et avant de le ressortir, ça prend encore une année.
Et là, pareil, on rentre dedans avant d'en sortir. Alors là, je crois que c'était le plus court. Je crois qu'on avait dit c'est quelque chose comme 8 mois. Mais en gros, voilà. Donc, encore une fois, comme avec la Death Cross, pourquoi pas, ça pourrait être l'exception. Mais si on s'en tient aux statistiques, aux probabilités, eh bien, il faut s'attendre, avant de ressortir à la hausse, à plusieurs mois, voire même qui passe en dessous. Donc, il pourrait très bien faire ça et aller même en dessous. Alors, là, il est dans une phase haussière, donc il va continuer à monter. Donc même si on reste dedans, ça ne veut pas dire qu'on va aller rechercher beaucoup plus bas. Parce que là pour l'instant il va continuer un peu à monter. Donc on pourrait très bien rester dedans et rester aux alentours des 25-30 000 dollars, faire un plus bas, pas beaucoup plus bas. Mais en tout cas, ça nous annonce que on va pas remonter tout de suite. Voilà. Donc Death Cross et Gaussian Channel nous disent la même chose, qu'il faut s'attendre à une correction un peu plus profonde et surtout un peu plus longue. Voilà. Et pour finir, je voulais vous dire autre chose, mais je crois que j'ai oublié. J'y ai pensé avec le juste avant, mais du coup ça m'est sorti de la tête. Donc ce que je vais faire, parce que je pense que c'était quand même important, je vais mettre pause et je vais aller réfléchir à ce que je voulais vous dire. Bon, je reviens, du coup je me suis fait un peu avoir, j'ai cru que j'avais relancé, j'ai pas relancé, donc ça fait un quart d'heure que je parle pour rien. Bref, je vais recommencer du coup. Donc, niveau d'Ishimoku, on avait également, regardez bien, l'Akinjun aux 35 000 dollars, donc ça renforçait encore plus la résistance. Je vous l'ai pas montré hier, mais moi je l'avais pas regardé, donc voilà. Donc maintenant c'est pour ça qu'on s'est fait rejeter, il y avait énormément de résistance. Ensuite, rappelez-vous, on avait le gros support en vert, donc c'est un peu le support la dernière chance, on va dire, un gros support horizontal. Mais ça peut être un bon point d'achat. Pourquoi? Parce que non seulement il y a le support vert, mais il y a également la trendline. Donc pullback sur la trendline baissière, pullback sur le gros support, qui est également le point B, donc confirmation également, si on est bien dans ce plan, et bien du test. Donc ça peut être un peu, c'est le dernier point d'achat qu'on peut tenter, je pense. Après, ce serait risqué, parce qu'on casserait la trendline, on casserait le gros support, et vaudrait mieux attendre du coup des signaux haussiers pour tenter des achats. Mais dans cette zone là, effectivement, entre les 31 000 et les 31 300 dollars, on va dire, c'est une bonne zone pour tenter des achats, surtout que, hop, vous voyez ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire une divergence. Donc des achats peuvent être tentés, si c'est pas trop tard quand la vidéo sortira. Et ensuite par contre si on casse, je déconseille de tenter des achats tant qu'on n'a pas une structure de retournement. Pour finir, rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Alors en 4 heures on avait un W qui se mettait en place, en 8 heures également, mais ce qu'on veut, et rappelez-vous je vous l'avais fait des petits dessins, c'est un W en daily. Donc si jamais on cassait pas ce niveau et qu'on repartait à la hausse, on aurait notre W daily, et là ça ferait une structure plutôt intéressante de bottom. Bien entendu, il faudrait casser ensuite les 35 000 dollars pour valider ce W. Et ensuite on ira probablement rejoindre le haut du canal, et bien entendu si on casse le haut du canal ce sera très bullish, mais il faudra également, alors ça je vous le répète depuis assez longtemps, en même temps qu'on casse le haut du canal, casser cette trendline baissière qu'on a sur le RSI depuis le mois de janvier. Voilà, donc il faudra être très prudent. Si jamais on casse le haut du canal mais qu'on casse pas la trendline, ça pourrait être un fake out. Donc soyez prudent si ça arrive, si on remonte aux 40 000 et qu'on casse ce niveau, surveillez le RSI. Par contre si le RSI confirme, eh bien ce sera une confirmation que on a un changement de tendance et qu'il faudra s'attendre du coup à aller voir beaucoup plus haut. Mais bon, pour l'instant
c'est pas encore fait, puisque on n'a même pas cassé les 35 000 $. Voilà, donc ce week-end, je vais me concentrer sur les vagues d'Elliott comme promis, pour mettre à jour les scénarios. Et donc du coup, ce week-end, ce sera ma priorité. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, soyez prudents, prenez soin de vous, et je vous dis à demain. Tchuss.